Je vous alerte afin que nul n'en ignore, ni aujourd'hui, ni plus tard. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensables pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons revenir sur l'absence prolongée, vraiment prolongée du président de la République du Cameroun, du territoire, des écrans, son absence quasi totale de la vue des Camerounais et même de certains membres du gouvernement. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par révisionner, n'est-ce pas, sa dernière sortie qui date du mois de septembre à Beijing. Et ensuite, nous allons essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Parce que ce qui alerte les Camerounais n'est pas vraiment cette absence prolongée. Parce que les Camerounais sont habitués à ce que le président de la République du Cameroun va pour des séjours privés à l'étranger interminables. Mais cette fois-ci, ce qui est grave, c'est que les Camerounais attendaient le président de la République à la 79e Assemblée des Nations Unies où il avait confirmé sa présence, à la francophonie où il était censé s'y rendre. Mais là, blackout. Le président de la République n'est apparu nulle part. Et les Camerounais donc s'inquiètent et s'intéressent maintenant à ce qui se passe parce que beaucoup d'informations sont sorties sur la toile et les Camerounais sont curieux de savoir où est leur président. Ils veulent voir le président de la République. Alors nous allons commencer par révisionner, n'est-ce pas, ce petit extrait qui dure moins de 2 minutes et nous allons revenir donner un commentaire dessus. Regardons. Le président camerounais Paul Biya est actuellement en Chine pour participer au forum sur la coopération sino-africaine. Cette visite officielle a permis au président Paul Biya de rencontrer son homologue chinois Xi Jinping après 6 ans d'absence. Pendant une trentaine de minutes, les deux chefs d'État ont passé en revue plus de 50 années de coopération entre leurs pays. Le président Xi Jinping a salué l'engagement de Paul Biya dans la promotion de la paix et du dialogue en tant que doyen de la sous-région, ainsi que le rôle important joué par le Cameroun sur le continent africain. Il a également reconnu les efforts du Cameroun pour maintenir la stabilité et la sécurité au sein de la communauté. En retour, Paul Biya a exprimé sa gratitude envers la Chine pour son rôle dans la réalisation de nombreux projets socio-économiques dans presque toutes les régions du Cameroun. La participation du Cameroun au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine s'inscrit dans le sillage de la longue tradition des excellentes relations qu'entretiennent nos deux pays. La fructueuse coopération entre la République du Cameroun et la République populaire de Chine, ainsi que l'amitié toujours plus grande entre nos peuples, ont hissé notre partenariat à un niveau élevé que nous souhaitons stratégique. Il me plaît de saisir l'opportunité de ce séjour, qui est mon 8e en terre chinoise, pour vous réitérer mon invitation à effectuer une visite d'État au Cameroun. Avant cette étape, ça c'était la dernière sortie du président de la République du Cameroun, Paul Biya, lors du sommet Chine-Afrique. Après cette sortie et cette intervention, on ne l'a plus jamais revu. Il n'est pas passé à la 70e Assemblée des Nations Unies, à la francophonie, il n'y est pas passé. Mais les rumeurs courent un peu partout, ont couru ces derniers jours qu'il est en Suisse
et qu'il aurait eu un malaise et qu'il se repose et qu'il se soigne finalement. Tout est mélangeant. Le peuple camerounais a besoin de savoir où est le président de la République parce que c'est à lui qu'on a donné les rênes du pouvoir, qu'ils ont donné le règne du pouvoir. Ils aimeraient le voir, pas seulement les communiquer. Et maintenant, il y a plusieurs intervenants dans la toile qui nous disent que la vacance de pouvoir ne peut pas être constatée. D'autres qui disent que la vacance de pouvoir doit être constatée. Mais, les amis, quand vous voyez le président de la République actuellement, il a délégué la signature depuis 7 ans. Presque 7 ans déjà. Est-ce qu'en déléguant cette délégation permanente de la signature voulait dire qu'il va encore gouverner? Est-ce qu'il gouverne vraiment? Est-ce qu'il a déjà eu à gouverner d'ailleurs le Cameroun? Donc vraiment, chers gouvernants, ceux qui sont là et qui gouvernent le Cameroun, les Camerounais vous demandent de faire votre introspective vous-même et de dire ce que vous voulez. Parce que le Camerounais veut la paix. Le Camerounais veut la paix. Si vous avez fini de gouverner maintenant et que le président de la République maintenant, il est complètement fatigué, qu'il ne peut même plus, il ne peut vous donner des ordres que à Genève, couché dans un lit d'hôpital, on ne sait pas où peut-être. Même s'il est couché dans un lit d'hôpital ou bien où on ne sait même pas. Est-ce que c'est à Genève qu'on doit gouverner un pays? Et on entend des gens dans la toile dire « Oh, il peut gouverner un peu partout. » Mais c'est quoi ça, cette histoire? Pourquoi les Camerounais sont même bizarres comme ça? Pourquoi ceux-là qui sont dans le parti au pouvoir sont bizarres comme ça? Parce qu'on ne comprend pas. Hein? Comment quelqu'un peut s'asseoir sur un plateau de télévision et commencer à dire que le président de la République peut gouverner étant n'importe où? Mais ça servait alors à quoi de prendre le pouvoir s'il va aller s'asseoir à Genève avant de gouverner le Cameroun? Mais là n'est même pas le problème. Nous tous, nous voyons que ce n'est pas lui qui gouverne, qu'il est fatigué. Le président de la République est fatigué, s'il vous plaît. Laissez le père là se reposer en paix. Laissez le père des gens se reposer en paix. Il est fatigué. Vraiment. Laissez le Cameroun en paix. Parce que, comme le président Maurice Kamto l'a dit dès le début, chers Camerounais, c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est à vous de reprendre votre pouvoir. Ça, c'est le moment. Ça, c'est le moment. Et nous allons encore terminer avec cet extrait du discours du professeur Maurice Kamto qu'il a fait en 2018. Pour que chacun qui écoute cette vidéo, chaque Camerounais, chaque Africain du Cameroun qui écoute cette vidéo, que ces paroles du professeur Maurice Kamto trottent dans sa mémoire et qu'il comprenne, qu'il réfléchisse lui-même pour savoir s'il va encore supporter un autre 50 ans, un autre demi-siècle de souffrance et de misère. Je vous alerte afin que nul n'en ignore. Je vous alerte afin que nul n'en ignore, ni aujourd'hui, ni plus tard. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensable pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir.